quand je pense à ma grand-mère, mais je peux pas m'empêcher d'entendre dans ma tête j'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi. Alors c'était un pari un petit peu. J'avais envie en fait d'ouvrir tout de suite la porte et que vous puissiez plonger tout de suite dans mon univers, dans l'univers et sans qu'il y ait de perturbations et en fait que ça pose tout de suite question. Et c'est marrant parce que le public est assez marqué par ça. J'avais envie de créer une vraie expérience, de créer un moment. Il y a d'autres expériences sensorielles dans le spectacle si vous venez le voir. J'avais envie vraiment de vous plonger, de vous emmener tout de suite. Moi quand j'écoute de la musique et quand je fais un spectacle, j'ai envie que ça m'emmène loin de mon quotidien, de ce que j'ai mangé hier soir, de quelles courses je dois faire, de mon planning de rendez-vous. Et donc c'est ça que j'ai eu envie de faire, de vous emmener tout de suite peut-être loin d'une réalité que vous connaissez tous les jours. Beaucoup de chanteuses qui ont fait des choses pour la collectivité, qui ont eu un parcours atypique. Et en fait, toutes ces femmes, elles ont en commun qu'elles avaient d'abord un engagement. Elles avaient d'abord une spécificité. Dolly Parton, elle venait d'une famille très très pauvre. Joséphine Baker, elle était noire, elle est arrivée à Paris, elle a dû faire sa place. Billie Eilish, c'est plus la santé mentale. Et en fait, elles n'ont pas attendu d'être connues pour parler de leur combat. C'est leur combat presque qui les a fait connaître autant que leur voix. Elles se sont pas dit, je vais changer le monde, je vais devenir une star et je vais faire passer mes idées. C'est juste que leur voix, elle était tellement forte, elles avaient un tel engagement à apporter qu'en fait elles se sont dit moi je vais me lever, je vais parler et si on m'écoute tant mieux, si on m'écoute pas tant pis. Et c'est toutes ces inspirations extraordinaires que j'ai voulu choisir et raconter.